بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 321 باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. Chapitre la prohibition. La prohibition ici veut dire qu'il est makrouh, il est détestable, qui nous adresse nous à un fasiq. Mukhataba ici veut dire qu'il nous adresse nous, quand nous peut causer avec lui, ou soit même à la troisième personne, quand nous peut mentionner un fasiq, ou soit un mubtadi', ou soit un dimoun qui est dans sa catégorie là, nous appelle lui sayyid. Ou nahwihi, on appelle les sayyid ou soit les autres mots comme ça. Alors, qui veut dire fasiq, on nous connaît, c'est un djimoun qui désobéit à Allah ouvertement. Il fait péché, il fait grand péché. Tout djimoun fait péché, tout musulman aussi fait péché, mais seulement un fasiq, comment dire, quand nous guettons, nous trouvons il y a un pécheur. Par exemple, un djimoun qui boit l'alcool, un djimoun qui trempé dans zina, et nous connaît les faits, il paraît qu'il fait, il y a un djimoun qui n'a pas fait namaz du tout, qui n'a pas fait Allah sur ibadat, un djimoun qui peut-être ouvertement les compte ban principe islamique, et là définitivement nous trouvons beaucoup ban kafir là-dedans, donc ban kafir inclus dans sa catégorie là, donc ban djimoun qui compte Allah, qui pas ado Allah, qui ado les autres apportent Allah, ban mushrik, tout ça là rentre là-dedans. Et il y a aussi al-mubtadi'. Mubtadi', c'est un djimoun qui fait bid'a. Beaucoup de fois, on a expliqué qu'il veut dire bid'a en beaucoup de détails. Donc, bid'a, c'est quelque chose qui compte sunna, c'est quelque chose qui est inventé dans le din, qui patiena, et qui finit introduit dans le din, et qui en même temps, les compte sharia, les compte principe de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un djimoun qui fait tajsim, qui a attribué Portileco à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mubtadi'. Un djimoun qui dans son aqidah il a un problème. Sans qu'il s'affaire lui vient un kafir, mais les tieli en dehors, ahlus sunnati wal jama'a. Ça c'est un mubtadi'. Donc n'importe qui djimoun qui appartenait à un secte, ou soit à un groupe qui a une croyance, un aqidah qui est à l'encontre de aqidah ahlus sunna wal jama'a, ou soit qui a une pratique qui compte principe qui compte sunnat, alors il y a un mubtadi'. Par exemple, un djimoun qui est dans une secte, un djimoun qui fait une action qui est totalement en dehors de l'islam. Par exemple, nous avons un djimoun par exemple qui fait un shia. Nous connaissons beaucoup de shia, je déjà kafir, mais seulement ce qui n'est pas kafir là, il est encore musulman, mais seulement il appartient à un groupe de ban mubtadi', ban ahlul bid'ah. Et nous avons aussi ban mujassima, comme nous connaissons. Man ghayr muqallidin et ban les autres encore. Donc, ahlul bid'ah, c'est un djimoun qui peut soutenir, soit il peut promouvoir quelque chose, il y a encore dans l'islam, mais c'est mal, il peut promouvoir quelque chose qui pas appartenir à l'islam, qu'il est dans l'aqidah ou soit dans la pratique. Wa nahwihima, et les autres qualités djimoun encore, qui dans sa catégorie là, donc ban kafir, ban munafiq, comme ulama mentionné, et les autres encore. Donc la prohibition, c'est que ça ban djimoun là nous pas adresse autres ni nous faire référence à autres en utilisant ban mot comme sayyid wa nahwihi et les autres mots qui pareil comme ça. Donc c'est qui nous appelle ban titre honorifique. Nous cause djimoun là dans une façon que nous faire sur madh, nous faire sur éloge. Alors nous dit montrez-nous beaucoup adab. Et na adab, et na muhabbat, et na ihtiram. Adab, c'est une bonne façon de comporter vis-à-vis quelque chose d'important. Et nous avons adab vis-à-vis Allah, nous adab vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, adab vis-à-vis Coran, par exemple, vis-à-vis nos professeurs, vis-à-vis nos parents, ainsi de suite. Et na muhabbat, l'amour, l'amitié, l'affection qu'il nous a pour eux, ça il y a un affaire extrêmement important dans nos dînes. Et na ihtiram qui veut dire respect, donc nous montrer ça va quelque chose là. Ah, ça va si nous gettons en termes de djimoun, alors djimoun qui est important, djimoun qui est en valeur dans nos dînes.
Une des bonnes façons pour nous montrer sa adab, sa ihtiram, sa muhabbat là, c'est en utilisant un titre honorifique pour eux. Par exemple, quand nous dit Allah, nous dit Subhanahu wa ta'ala, nous dit Jalla Jalaluhu, nous faisons ce éloge quand nous dit Allah. Quand nous mentionnons Rasulullah, nous dit sallallahu alayhi wa sallam, nous dit alayhi salatu wa salam, ça nous fait darout dans n'importe quelle autre façon. Quand nous mentionnons ban sahaba, nous dit radiyallahu anhum, qui Allah satisfait avec eux. Quand nous mentionnons ban ange, nous dit alayhi salam, normalement comment on satisfait avec eux. Tout ban ma'asoumin, ban qui ma'asoum, donc nous servi alayhi salam. Quand nous mentionnons nous ban ulama, nous dit alayhi rahma, ou soit rahmatullahi alayhi, ou soit rahimahullah. Nous faisons doigt pour eux, qui Allah verse rahmat aux autres. Et ça c'est après. Avant qu'ils nous mentionnent eux, nous ajoutons un titre pour donner eux valeur. Par exemple, pour nous dire chaque fois Sayyiduna. Mentionne non un sahabi, par exemple, ce hadith qui nous pouvait il rapporté par Buraida radiyallahu anhu, donc nous pouvons dire rapporté par Sayyidina Buraida. Nous servons un mot Sayyid là-dedans. Et dans les autres dimons servis dans les autres mots, par exemple dans Urdu et dans Hazrat. En fait, Hazrat c'est un mot arabe, ça, Al-Hadara. Mais dans Urdu, les Hazrat c'est un titre pour montrer l'amour pour sa dimon là, pour montrer adab, pour montrer respect, pour donner grandeur, pour faire ta'zim. Ça nous dit l'enseignant. Alors nous dit Sayyidina, Sayyid. Ça Sayyid là veut dire chef, veut dire maître. Veut dire nous chefs, nous maîtres, nous professeurs avec qui nous apprenons, donc un dimoun qui nous donne les valeurs. Donc Sayyid c'est le mot par excellence pour donne sa valeur là, et il y a encore beaucoup dans les autres mots encore, dépendant le côté ça nous était, par exemple dans les pays arabes, je vous servis dans les autres mots, dans l'Inde, Pakistan, Afghanistan, je vous servis dans l'autre mot, dans le côté Malaisie, tout ça là, je vous servis dans l'autre mot. Dépendant de la culture là, ce qui est important là-dedans, c'est sa expression de louange, sa expression qui ça dit mon là, sa titre honorifique qui ça dit mon là, peut donne sa kiken là. Alors ça, ban titre là, ça ban mot là, nous pas servi pour ban kafir, pour ban mushrik, pour ban mubtadi'. Ça nous laissons aujourd'hui. Alors hadith 1727 عن بريدة رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا بريدة رضي الله عنه lui dire قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qui رسول الله صلى الله عليه وسلم في dire لا تقولوا للمنافق pour un munafiq n'a pas dit donc un munafiq c'est un djimoun qui lit un kafir mais seulement il fait croire qu'il est musulman donc un hypocrite. Et ça à l'époque là il y en a beaucoup dans Madina. لا تقولوا للمنافق سيد pour un munafiq n'a pas dit sayyidun, n'a pas dit sayyid. فإنه إن يكن سيدا parce que même s'il y a un sayyid, ça veut dire même si il y a un djimoun qui est à l'honneur, même si il y a un djimoun qui est à grade, même si il y a un djimoun qui parmi les djimoun dans le dunya il mérite ce titre là. Hein, on peut mettre en guillemets là, parmi les djimoun dans le dunya généralement il n'est pas mérité ça, mais djimoun il donne ce titre là. Alors si vous donnez ce titre là, faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Les là ou pour faire au Rabb azza wa jalla. Azza veut dire celui qui a beaucoup izzat, jalla veut dire celui qui a beaucoup jalal, qui a beaucoup grandeur, l'éminence, l'excellence. Donc je peux faire lire en colère. Askhata veut dire en colère, et sakhat c'est la colère, une grande colère même. Alors quand nous pouvons servir ce titre là pour ban fasiq, pour ban munafiq, pour ban kafir, pour ban mubtadi', Allah subhanahu wa ta'ala pour en colère, parce qu'il nous peut mettre quelque chose qui pas dans sa place. Allah pas pour content qui un djimoun qui pas peut adorer, qui peut adorer un autre apôtre, qui est un kafir, qui peut rejeter son din, qui peut rejeter son prophète alayhi salam, qui peut désobéir lui ouvertement, ou ça qui peut sans din à travers ce ban bid'a. Ça dit mon là nous adresse lui par un titre honorifique, nous donne lui l'honneur, nous donne lui grandeur, ça dit pas bon, Allah pas content subhanahu wa ta'ala. Oui, Allah pas content qui fait parce qu'il nous peut mal placer nos affaires, et deuxièmement quand nous pouvons faire ça, quand nous vous donne ça dit mon là valeur, nous vous donne valeur aussi sur un mauvais quelque chose qui lui amène avec lui il est là, ça capable affecter musulman. Par exemple un djimoun capable trouver qu'il y a une valeur, je t'ai la prendre avec lui et je t'ai adopté sur un mauvais.
principe qu'il y a là. Donc, qui ban chit qui nous servit, et na sayyid, nous dit sayyidina, et na place, nous dit maoulana, maoula qui veut dire, maoula veut dire chef aussi. Et il y a beaucoup de détails techniques dans mon maoula, on fait abstraction de ça, on peut traduire tout simplement par chef, par maître. Maoula veut dire maître. Par exemple, nous servissons à maoula pour Allah. Anta maoulana, famsurna ala al-qawm al-kafirin. Mais nous sommes capables de servir à maoula pour les autres aussi. Par exemple, nos professeurs, un gens qui nous apprennent avec lui. Ils dépendent dans le contexte qui nous était. Maoulana, ça maoula, nous servir. Par exemple, quand on est en pays arabe, nous servir. Dans Maurice, nous servir, il n'est pas pareil. Nous comprenons bien, hein? Li dépend l'eau qui valait sa moulaina. Dans Maurice, quand nous disons maoulana, nous peut donner un djimoun un grand valet. Qui nous peut impliquer quand nous peut appeler un djimoun maoulana? C'est qui nous peut dire que sa djimoun là, premièrement, c'est un alim dans din. C'est un djimoun qui genuinely l'apprend din et il a un entitlement pour prononcer le din et pour enseigner les autres din. À cause de ça, nous respectons lui. Donc, pas n'importe qui nous capable d'appeler Maulana. Pas n'importe qui nous capable d'appeler Maulana. Un djimoun, ils mettent sur jobba, sur la bob, sur bonnet, ils viennent dire en mimbal, ils causent au micro, ils pas mérite titre Maulana. On peut dire dans le contexte Maurice là. Faut dire qu'il y a ça, credential qui nous connaît les bizarres là, les là, on appelle les Maulana. Comme ça encore, il y a beaucoup de les autres titres qui malheureusement aujourd'hui donnés à tort et à travers. Par exemple, le titre Qari, un Qari qui veut dire c'est un djimoun qui connaît le Coran bien, il maîtrise ban règlement tajwid, il maîtrise, il y en a ban ijazat par exemple, il y en a ban différents. Enfin, il y a beaucoup de connaissances qui besoin, il y a beaucoup de sciences qui besoin. Il n'y a pas n'importe qui sont là qui, comme Lilia Ntigui nous appelle les Qari, non. Nous besoin de valer ça ban mot là pour qu'il n'est pas dilué, ne pas vulgarise ça ban mot là. Nous besoin connaître qui ban mot qui nous attribue à qui ban djimoun. Et là, donc, les vignes bien graves, quand l'homme peut dire, ban djimoun qui, ban bon djimoun, mais seulement qui, je peine à sa credentials là, donc je pas mérite ce nom là. Ce qui est plus grave encore, ce qui m'a fait que Diallo n'est pas tombé dans nous, ce qui sa hadith là peut dire, ce qui sa hadith là peut dire, c'est quand nous prenons ban fasik, nous faisons éloge. Par exemple, ban idole, ban joueur football, ban acteur, ban actrice, ou soit ban politicien. Nous faisons éloge, nous donnons notre valeur. Là, il vient bien grave. Et ça, c'est quelque chose qui est bien courant aujourd'hui. Servi ban titre, servi ban grand titre, appelle ça les rois, ça les maîtres, ça les chefs, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas. On peut dire, dans l'arabe ici, il y a le mot sayyid. Mais quand nous pouvons servir langage créole, langage anglais, langage français, peut-être nous pouvons servir ban les autres mots qui sont capables d'une équivalence à sayyid de par valeur qui nous peut donner ça du monde là. Alors, Allah pas pour content qui nous donne les attentions de valeur là. Nous guettons bien. Capable d'impressionner avec un djimoun, nous capable de bénéficier avec ça du monde là, mais pas mentionner dans sa terme là. Et dans ça beaucoup avec les politiciens. À ce là, il y a un protocole qui a fait institué. Nous besoin d'être bien qui nous servent. Par exemple, un djimoun éminent, un djimoun qui est là, par exemple un président, un ministre, soit même un maire, servi un titre pour lui, par exemple, dans anglais, dans certains protocoles, servi his lordship, sa seigneurie, par exemple. Ça mot-là, nous pas capable d'appliquer pour un insan. Laisse pour un insan, pour un kafir, pour un mushrik, à cause d'un politicien, à cause d'un leader, on applique ça pour lui. Non, nous pas obligés de dire ça. Nous sommes capables de dire l'honorable, par exemple, il y a l'honneur, bon. Et la majorité, beaucoup qui peinent à l'honneur. Et il y a un autre mot qui est extrêmement vilain encore, qui s'est servi dans mon protocole, c'est his worship. His worship veut dire ibadat. Normalement, quand on mentionne les meilleurs, il dit ça. Qui sont là? Pas même un président et les meilleurs. Donc, nous besoin d'être bien avant de nous servir ce mot-là. Pas à cause du protocolaire qui nous besoin de servir. Nous ne pas dire qu'il nous besoin manque du respect à ce moment-là, mais seulement nous pas mettre ban mot dans place qui n'ont pas besoin été. Et ban ulama il fait exception, par exemple si un djimoun lit dans une difficulté, lit dans une contrainte, lit dans une peut-être situation hostile ou soit lit dans une situation que il n'est pas capable de faire autrement, il peut bien faire madh un djimoun qui est un fasiq ou soit un mubtadi ou soit un kafir
alors s'il n'a pas fait ça, il y a un problème pour lui, pour sa famille, là définitivement, il peut en karaha, peut en détestation là-dedans, il peut obliger de faire lui, mais c'est mal de ceux lesquels il connaît, quand il vise en place bonnes affaires. Donc nous disons, montrez-nous aussi, ça adapte, ça respect là, quand nous place lui, nous pas mettre là-haut, ban fasiq, ban mubtadi', ban qui pas mérite mettre là-haut, nous pas mettre là-haut, ban dimoun qui nous besoin dénoncer autres qui au contraire autres besoin en bas. Mais nous besoin mettre là-haut, nous besoin tout le temps mettre de l'avant nous ban héros. Et na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et na ban différents anbiya, ban prophète, ban rasoul, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé, ça ban là nous mettre de l'avant. Et na ban sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et na ban grand awliya qui fin venir, ban grand ulama, ban qui écrit livre, ban Bukhari, ban Muslim, ban muhaddithin, ban mujtahidin, ban fuqaha, et nous ban professeurs, ça ban là nous mettre de l'avant. Ça ban là nous ban héros, ça ban là nous appelle autres sayyid, sayyidina, ça ban là nous appelle autres hazrat. Les là comme ça, ban dimoun qui autour nous, par exemple, nous ban enfants, autres pour connaître qui dimoun important, qui dimoun pas important. Qui dimoun pour suivre, qui dimoun pas pour suivre, qui dimoun qui est dans valeur, qui se parole est dans valeur, et qui dimoun qui se parole pas important. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons malheureusement beaucoup de musulmans, je peux adopter un principe kafir, cette mentalité peut changer par ce qui kafir peut mettre devant eux, par ce qui kafir peut faire croire qu'il est important. Et là, nous peut délaisser ce qui nous ban sayyid, finir nous qui est important. Trouvez porter là comment venir? Dépendant de l'importance que tu mets aller, peut-être quelques générations après, les vignes affectées aux mentalités. Les vignes affectées mentalité aux bons enfants, et après, les là, les peut affecter aqida, les peut affecter ban principe, ban pratique. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous compréhension, ça va quelque chose là, parce qu'il quand même, les grave, ça fait me rappeler un hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire, Iza mudiha al-fasiq, quand peut faire éloge un fasiq, radib al-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, il est en colère. Wahtazza lahu al-arsh, et son arsh tremblait. Quand peut faire éloge, ban fasiq, Allah subhanahu wa ta'ala, son arsh, il tremblait. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, donne valeur, donne l'honneur à ban qui mérite valeur et ban qui mérite l'honneur. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire ce ta'zim, donne cette valeur. Qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous muhabbat pour eux, fait nous reconnaître dans nous le cœur, dans nous l'esprit, et nous comporte nous vis-à-vis eux, nous avons adab, nous avons ihtiram, muhabbat vis-à-vis eux comme il se doit, et qui Allah subhanahu wa ta'ala parfait qui nous donne valeur, man qui pas mérite valeur, et qui Allah subhanahu wa ta'ala donc guide-nous dans ce chemin droit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.